Il est 23 h ici chez moi. Cette vidéo-là, j'allais la faire depuis le matin, mais comme j'étais sortie, je suis rentrée. J'ai dit qu'avant que j'aille au lit, je dois faire la vidéo. Vraiment, c'est une grande tristesse aujourd'hui. C'est une grande tristesse pour comprendre que l'Africain n'a pas encore compris. L'Africain n'a pas encore compris que tu ne dois pas aller prendre l'argent pour assassiner ton frère. L'Africain n'a pas encore compris que pour que l'étranger vienne nous faire du mal, c'est nous-mêmes qui ouvrons la porte. Pour que les gouvernements étrangers participent à un coup d'État dans nos pays, c'est nous-mêmes qui donnons la voix. Jusqu'en 2023, ou même les enfants qui sont nés après nous, ont compris que non, la situation de l'Afrique n'est pas bonne. Il faut qu'elle change, il faut que cette situation change là. Mais on a encore des grands loups qui sont là. Des papas qui pensent que à leurs propres intérêts. Qui pensent à leurs propres intérêts, à leur propre ventre. Qui sont prêts à sacrifier toute une génération, tout un pays pour leurs propres intérêts. Quand il y a un président comme Ibrahim Traoré qui veut servir son peuple, c'est le genre de président-là que l'on veut faire du mal. C'est le genre de président-là que l'on veut tuer. Mais quand c'est une personne qui vient au pouvoir, qui fait souffrir la population, c'est le genre de président-là qu'on acclame. Jusqu'à quand, Maman Africa? Jusqu'à quand on va te monter? Jusqu'à quand les gens vont arriver chez toi, te donnent l'argent et les armes pour tuer tes propres frères, pour tuer tes propres soeurs, pour tuer tes propres enfants? Jusqu'à quand nous allons comprendre? Jusqu'à quand nous allons changer nos mentalités? Jusqu'à quand? Les autres, il faut venir dans les pays des autres, vous allez voir. Les pays des autres sont... Quand on dit pays développés, oui, ils sont développés. Quand on dit pays développé, mon frère, ma soeur, tu peux perdre ton travail, tu peux être à la maison même 6 mois. L'État paye pour ta nourriture. Il y a même des cas où on peut payer même ta maison. Voir dans les pays des autres, les enfants de l'autre du jardin ont des ordinateurs. On leur donne des ordinateurs gratuits, les enfants du jardin. Ils ont des ordinateurs gratuits dans les pays des autres. Nous, en Afrique, on a quoi? À l'Afrique, tu as quoi là-bas en Afrique? Au lieu de supporter ton frère qui est en train de mener un mouvement patriotique, mais non, vous voulez aller prendre des milliards pour l'assassiner. Vous allez le tuer. Mais vous pensez qu'on le tue, vous pensez que l'argent que vous allez recevoir, vous pensez que cet argent-là, ça va faire quoi? Ça dit que c'est l'argent, ça dit que c'est une argent qui est sale, voilà. Cet argent, elle est sale. Les gens comme les Michael Jackson, ils étaient l'autre milliardaires, l'autre là en dollars. Quand on parle des milliardaires en dollars, ce n'est pas comme les milliardaires en francs CFA. Une personne qui est milliardaire en dollars, cet argent-là, la personne va utiliser cet argent même jusqu'à la fin de sa vie. Et la personne ne sera même pas en mesure de finir son argent. Les gens comme les Michael Jackson, ils sont partis. La personne qui avait fabriqué Apple, ils sont partis, ils ont laissé des milliards. Vous voulez aller prendre là, vous voulez recevoir de l'argent pour sacrifier toute une génération, tout un pays. Mais sachez que la jeunesse burkinabé en particulier, la jeunesse africaine en général, ne va pas vous permettre cela. Les jeunes d'aujourd'hui là, je les ai vus hier là sur YouTube, ils ne sont pas comme nous étions. Les jeunes d'aujourd'hui là ne sont pas comme nous étions. Pendant que nous grossions, c'était pas comme ça. La jeunesse africaine en général et la jeunesse burkinabé en particulier ne vous laissera pas. Il ne vous laissera pas. Mes frères et sœurs, levons-nous. Parce que nous devons comprendre que le combat que le président Ibrahim Traoré est en train de mener, ce n'est pas seulement pour les Burkinabés, mes frères et sœurs africains.
Ce n'est pas seulement le combat des Burkinabés. Nous devons comprendre cela. Il est en train de mener le combat non seulement pour le Burkinabé et pour l'Afrique en général. Parce que ce vent-là qui a commencé en Afrique de l'Ouest, c'est un vent que tous les Africains veulent que ce vent-là puisse prendre toute l'Afrique entière. C'est ça. Eux, ils sont en train de, ils sont en train de nous montrer un bon exemple. Que ce soit le président du Mali, que ce soit le président de Burkina Faso, que ce soit le président du Niger. Mes frères et sœurs. C'était un combat qu'ils sont en train de lutter, pas seulement pour leur pays, mais pour l'Afrique, surtout le président Ibrahim Traoré, pour toute l'Afrique. Quand je vois ce jeune président, à moins que, si vous êtes un sorcier, vous n'allez pas aimer ce jeune président, pour ce qu'il est en train de faire. Si jeune, si charismatique, une personne qui est partie aller se battre au front, combien de présidents vont se battre au front? Combien, dites-moi? Ces grands paresseux-là qui sont dans leur villa avec leurs femmes, combien de présidents vont se battre au front? Ça me rappelle du roi David dans la Bible. Le roi David aussi allait se battre au front. Les frères et sœurs, réveillons-nous. Nous devons nous réveiller. Jusqu'à quand nous allons assister au coup d'État? Juste, nous sommes fatigués. Comme a dit le président de la Guinée, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. L'Afrique d'hier là, elle est en train d'être enterrée. Les jeunes, cette génération ne blague pas. Elle ne blague pas. J'ai vu hier, comme ils sont sortis là, tous dans les rues de Ouagadougou, dans d'autres villes. Cette jeunesse-là ne blague pas. Elle ne blague pas. Elle ne va pas accepter cela. C'est triste. C'est triste. Tant que l'Africain ne va pas changer ses mentalités, ça sera difficile. Donc, vous voulez qu'on continue à vous piétiner, c'est-à-dire qu'on continue à nous piétiner à toute fois. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin que nos enfants aussi un jour puissent vivre une vie paisible. Voilà. Parce que en Afrique, on a des matières premières que nous ne jouissons même pas d'ailleurs. Nous ne jouissons même pas. Quand on vient dans l'autre là, dans les pays dans les pays de l'Ouest, même si il y a le social, même si on donne de l'argent, par exemple, comme du social, est-ce que cet argent, est-ce qu'elle est vraiment comparable à nos matières premières que eux ils exploitent, surtout en France? Est-ce que l'argent, par exemple, que les Français donnent aux immigrants, est-ce que cet argent peut vraiment être comparé à ce qu'eux ils volent en Afrique? Mais jusqu'à quand nous allons comprendre que nous, Africains, pour que nous en l'avons, nous devons d'abord nous aimer. Nous devons nous aimer. Pendant que ce jeune est en train de se tracasser, de mettre sa vie sur le plateau pour tout le pays, au lieu que tout le monde le supporte. Mais non, il y a encore des gens qui pensent que non, il faut faire un coup d'État contre ton frère. Et parce que tu veux prendre de l'argent, parce que tu veux monter au pouvoir. Quelle honte, c'est une honte. C'est une honte vraiment. On veut tous les voir. On veut les voir tous. Mettez-les nous sur les... Nous allons voir leur tête et leur face. Ceux qui ont voulu faire ce coup d'État-là. Nous, on veut les voir. Parce que ce qu'eux ne comprennent pas que non, le peuple africain en général, le peuple burkinabé en particulier, nous sommes tous derrière le président Ibrahim Traoré. Parce que, même pour ceux qui sont à l'étranger, on est en train de voir de loin ce qu'il est en train de faire. L'Afrique a besoin de dirigeants comme lui. On a besoin de dirigeants comme lui. Et moi, je me dis, par lui, beaucoup de jeunes vont prendre l'exemple. Dans beaucoup de pays, dans d'autres pays africains. Ils vont prendre l'exemple. On ne peut pas toujours être là à continuer à assister à l'assassinat de nos présidents. Non, nous sommes fatigués. Trop, c'est trop. Nous sommes fatigués. Et pour certains Africains qui se disent que non, oh non, on n'est pas burkinabé. Mon frère, ma soeur, si tu es encore cet Africain-là qui pense que parce que tu n'es pas d'un certain pays et que toi, ça ne te regarde pas, mais tu n'as encore rien compris. Tu n'as encore rien compris, mon frère, ma soeur. Parce que ce combat-là, c'est notre combat à nous tous. C'est notre combat à nous tous.
Chaque personne doit amener sa contribution dans ce combat. Chaque personne, mon frère, ma soeur. Vous voyez, la nuit, quand c'était tombé à l'autre là, quand ils ont commencé à faire des tirs, vous voyez comment la population s'est manifestée. Voilà. Beaucoup sont sortis dans la rue. Il y a ceux qui étaient en train de donner le message à travers les sociaux médias. Ceux-là aussi ont fait leur part. Ceux qui sont sortis dans la rue aussi ont fait leur part aussi. Ceux qui viennent, par exemple, sur YouTube pour les informations aussi, font leur part, les patriotes. Toi et moi, qui sont les chrétiens, toi et moi, pour les intercesseurs, nous devons aussi faire notre part. On doit prier pour ces présidents. On doit le faire. Parce que leurs vies sont en jeu. Parce que le combat qu'ils sont en train de mener, c'était un combat, pas seulement pour eux. Ibrahim Traoré n'est pas là peut-être parce que, bon, il veut devenir riche ou peut-être parce que non, il veut devenir populaire ou célèbre. Est-ce que nous comprenons même quel genre de risque ces présidents prennent? Est-ce qu'ils dorment même pendant la nuit? Est-ce qu'ils dorment même pendant la nuit? Leurs vies sont en risque. Que ce soit le président du Mali, leur vie est en risque, mes frères et sœurs. Nous devons intercéder pour ces hommes. Pour ceux qui peuvent jeûner, jeûner. Pour ceux qui ne peuvent pas jeûner, priez seulement sans jeûner. Ayons nos genoux sur l'autre là. Jeûnons. Que chacun apporte sa contribution au peuple africain. Parce que nous devons comprendre que, comme ce vent-là a commencé comme ça dans ces pays-là, quand ces pays-là vont aller de l'avant, il va y avoir aussi des révoltes dans d'autres pays parce que les gens vont se dire que non, mais pourquoi si eux ils ont fait, nous aussi on peut le faire. Voilà. Eux ils sont en train de montrer un bon exemple à la jeunesse africaine des autres pays. Donc mon frère, ma soeur, ça c'est notre histoire. Si par exemple nous, par exemple si nous on n'écrit pas cette histoire, nos enfants vont l'écrire un jour. Nos enfants vont écrire cette histoire, mes frères et sœurs. Ça, c'est notre histoire. Donc, chaque personne doit apporter sa contribution dans cette histoire. Pour toi qui es intercesseur dans le corps de Christ, mon frère, ma soeur, il faut prier pour ces présidents. Parce qu'ils sont en train de faire un combat, pas seulement pour eux, pour toute l'Afrique. Ce combat est pour toute l'Afrique. Ils ont mis leur vie là-bas. Parce qu'ils savent qu'on peut le tuer à n'importe quel moment. Ils savent ça. Ils savent bien le danger qu'ils sont en train de courir. Mais malgré ce danger-là, ils sont là debout. Ils sont là debout pour toi et moi. Que tu sois burkinabé ou pas, que tu sois malien ou pas, que tu sois nigérien ou pas. Ce combat-là, c'est pour toute l'Afrique. Et nous, les Africains, nous devons prendre conscience de ça. Nous devons prendre conscience de ça. Que tout le monde fait sa part dans ce combat. Tout le monde doit faire sa part. Si tu peux prier, il faut prier. Il ne faut même pas essayer d'emmener l'histoire des régions ici. Il faut laisser ça. Laissez ça entre les mains de Dieu. Tu es intercesseur de corps de Christ. Agenouille-toi, ma soeur, agenouille-toi, mon frère. Prions pour ces présidents. Prions pour le président Ibrahim Traoré. Prions pour le président Assimi Goïta. Prions pour le président Tchani. Prions pour ces présidents. Parce qu'ils sont en train de mener un combat qui est très fort. Un combat qui n'est pas seulement physique, mais aussi spirituellement. Ok, je m'arrête ici vraiment. Que le Seigneur vous bénisse tous. Soyez bénis.